Je vous en prie. Amen. 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 Certaines choses laissées en suspense doivent être brisées. Il y a eu des choses qui ont été laissées beaucoup en suspense. Le dimanche passé, mais ce matin, cela doit être brisé. J'aime Jésus. Est-ce que vous l'aimez comme moi? Oui, vous devez l'aimer comme moi. Amen. Aimez-le, appelez-le chéri comme les autres qui ont confirmé qu'il appelle aussi chéri. Amen. Amen. Très bien. Nous avons parlé de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 9. Oh, l'évangile. Oh, sango malamo. Sango malamwe, sango, oh sango malamwe, sango kitoko sango malamu. Et il sango la biso. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ a dit, Il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans toutes les extrémités de la terre. Amen. Amen. Alors quand j'ai céléré le temps des nations, je peux me souvenir de vous, mes frères. Oh, j'aime les nations, mes frères. Amen. Amen. J'aime les nations. Est-ce que vous les aimez? Vous l'êtes vous-même. Amen. Mais vous avez une vision percée par rapport aux nations. Vous avez une vision percée au-delà des nations. Amen. Parce que l'épouse est sortie des nations. L'épouse de l'Église, elle est sortie des nations pour être une nation.
qui doit venir à la maturité. Grâce au soleil, vous avez l'arbre. Grâce au soleil, vous avez les fruits. Grâce au soleil, vous avez les bulles. Grâce au soleil, vous êtes devenu à l'existence. Je prenais les choses qui étaient cachées il y a bien longtemps. Je vais les publier. Il n'a pas dit. Attendez la venue du Seigneur. Alléluia. Zacharie avait la vision sur la promesse. Et son espoir c'était la promesse. Mes frères, mais aujourd'hui, il a dit le septième jour, c'est ça qui détient. Mais l'épouse ne peut pas le divulguer. Amen. Amen. Le secret de l'enlèvement est enfoui dans la terre de Christ. Et celle-ci ne peut pas la divulguer. Alléluia. Et ce secret, c'est l'heure. Le don auquel toi tu dois du rupture. C'est-à-dire enlever. Donner ton main. Alléluia. C'est ton droit. Et j'aime ça le Excusez-moi. Vous savez que Paul ne parle que de deux tabernacles. Est-ce que vous êtes avec moi? Paul ne parle que de deux tabernacles. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'il y avait un troisième tabernacle. Le Christ a dit, je vais révéler les choses qui étaient cachées il y a bien longtemps. Et Paul a confirmé. Frère, j'ai l'excellence. Mais je ne connais que ton Père. Mais Paul, pourquoi tu connais son Père? Alléluia. Si Paul en interrogeait aujourd'hui, il vous dira, j'ai aussi mes frères. Amen. Alléluia. Je ne peux pas tout contenir. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je n'étais pas prêt pour tout contenir. Je peux en donner mon amour. Je donnais le Patmos. Il n'était pas là pour lui de contenir toute la révélation. Sinon Dieu ne devait pas parler encore des témoins qui c'est pour dire, il y a des témoins qui sont réservés pour ceux qui moi je ne peux pas faire cette émission.
Nous avons essayé. Et nous avons échoué. Mais ceux qui viendront achever ce travail que nous avons commencé, ce sont les deux témoins. Aïe, 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 aïe. Mon église n'est pas ici. Est-ce que le lever du soleil est là? Vous êtes le lever du soleil. Nous allons monter dans les hauteurs. La Bible dit. Est-ce que vous êtes là? Bateau va faire qui n'a pas le lembu. Il y a chaleur beaucoup de Amen. Vous croyez que ça c'est une chaleur ça? Mes frères. Maintenant tu es un soleil. Le blanc, Dieu l'a donné. Dieu l'a donné un climat froid. C'est-à-dire les Européens là. Et Dieu a permis que cela coïncide à leur peau. S'ils viennent en Afrique, ils ne vont pas supporter la grande chaleur que nous supportons. Voilà pourquoi ce genre de soleil, quand ça sort là-bas, on sort des tuyaux. On ouvre les bouchons qui sont dans les rues pour laisser l'eau sortir. Car moi, il y a la bouche. Mais pas ici. Tu dis, je suis habitué à ça. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Ça aussi, ça coïncide. Est-ce que vous comprenez? Ça a une compatibilité avec ta peau. Voilà pourquoi tu supportes ça. Tu dis que, oh, je me sens. Alléluia. Très bien. Madame. Ne motivez pas le frère. Très bien. Donc, je sais que ça chauffe. Dans le temple, le second temple, vous aurez beaucoup de choses. Il va y avoir de l'air qui va vous. Amen. Vous savez que la parole était faite. Amen. Amen. La parole était feu. Quand la parole était feu, toi tu es le mot du corps de cette parole. Pour ainsi dire, tu es feu. Je vous avais donné le témoignage que ce frère avait vu le feu sur moi. Pas sur moi, mais tout autour de moi. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, n'ayez pas peur du feu. Parce que votre père était un feu. Vous devez être aussi des feux de Dieu. Amen. Amen. Oh, est-ce que croyez-vous que je l'avais bien noté? J'avais bien noté cela. Est-ce que moi je ne retrouve pas encore ici? Quelqu'un l'a trouvé? Je parlais du verset 11, c'est ça? C'est cela? On va descendre jusqu'en bas et est-ce que c'est cela? Nous connaissons en partie. Est-ce que cette écriture, quelqu'un peut me le trouver? Oui. Nous connaissons en partie, c'est ça? Si nous avons sémé parmi les... Non. Je cherche là où on parle de nous connaissons en partie. Est-ce que quelqu'un peut le trouver rapidement, s'il vous plaît? Vous qui avez des téléphones et des bibles électroniques, vous pouvez faire cette recherche pour moi rapidement. C'est ça? C'est 1 Corinthiens 13:9. 1 Corinthiens 13:9. Très bien. 1 Corinthiens 13:9. J'avais mal vraiment noté.
Vous êtes Amen. 1 Corinthiens 13, 9. Est-ce qu'on peut lire? Très bien. Madame. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu grand, il dit devenu homme, je vais disparaître de tout ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous avons au moyen des miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Très bien. C'est la femme qui parle, s'il vous plaît. Nous allons prendre rapidement Hébreux 13. Hébreux 13, le verset 8 à 9. Oh là là. Hébreux 13, 8 à 9. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Jésus-Christ est le même hier, éternel. On n'a pas dit Jésus-Christ s'est arrêté ailleurs. Non. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Comprenez très bien. Nous parlons quel est le signe du temps de la Quel est le signe du temps de la fin? Et aujourd'hui, on va nourrir les aiglons. Je vous en prie. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, c'est la manne des aiglons. Donc, vous n'êtes pas obligés tous de comprendre. Je vous en prie. Ce que vous allez comprendre de la Bible, comprenez que non, il est le même hier aujourd'hui. Donc si tu sens qu'avec ce verset, cela te suffit. Amen. Ne te force pas à te faire mal à la tête. Quand vous verrez des petits lionceaux en train de bondir autour de la viande, fraîche, toi qui n'a pas encore les dents, ne viens pas. Parce que tu vas te faire mal au mâchoire. Donc vous allez voir peut-être des lionceaux en train de dormir. Parce que c'est une manne fraîche pour vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Retenez qu'il est le même hier, aujourd'hui. Merci, j'aime ça. Amen. Ne vous laissez pas entrer par des doctrines diverses et étrangères. Parce que Jésus est le même. Aujourd'hui, éternellement. Et si les gens veulent changer ça, pour vous remplacer, je ne sais pas quel autre. On est d'accord? Donc il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est la doctrine. C'est Paul. Celui qui connaissait en partie. Amen. Ok. Ah, j'aime ça. Très bien. Des doctrines étrangères. Car il est mort. Que les deux soient affermis par la grâce. La grâce qui a été donnée. Amen. Donnée pour les gentils. Il ne vous est bon de regarder qu'à cette grâce. Et non à d'autres divergences. J'avance. Très bien. Et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Voyez-vous que la parole de Dieu est une nourriture. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Amen. Très bien. Nous allons avancer. Nous allons prendre le livre de Luc 17.
Lesquels qui aiment Luc 17? Luc 17. Alléluia. Amen. Amen. La manne. Mana. La manne du jour. Mana est mon colo. La nourriture donnée au temps convenant. Il est personne n'attend où il s'est Très bien. Malam mingi. Frère, ce que nous avons compris, je vous dis la vérité. C'est pas pour sous-estimer nos frères. Mais c'est parce qu'ils avaient reçu leur part. Mais nous avons vu un peu plus haut. Je vais entendre. Amen. Quand je parle de nos frères, je veux parler même de Pierre. Amen. C'est mon frère. Amen. Je veux parler même de Paul. Le prophète, le premier que Dieu a suscité dans le ministère au milieu des peuples et des nations. Toi, tu dis que ses frères ont vu plus loin que lui. Je dis oui. Amen. Amen. Massamba dit oui. Je veux entendre l'amen. Amen. Parce que la chaleur de la révélation que nous avons reçue, frère. Je vous dis la vérité. Si on pouvait encore ramener ce que Paul avait, et ce que nous avons, cette église de ce jour-là devait être cassée des milliers et des milliers de kilomètres. C'est la vérité. Jean a vu, il n'a rien dit. Daniel a vu, il n'a rien compris. Et il a fallu que Jésus vienne pour nous rendre clair ce que Daniel disait. En disant ceci, je vais publier ce qui était caché là. N'ayez pas peur. Je veux le publier. Le messager viendra. Je veux entendre la main. Il dit le messager. Que le messager. L'esprit de la vérité. Quand le Père était un messager et a suscité Moïse, cela n'avait pas fait du bien au peuple. Je dis, quand le Père, Dieu, l'Éternel, dans la dispensation du Père, quand il était le messager céleste, en train de donner la parole au messager, il était Moïse. Je veux entendre la main. Il était Moïse. Claire, cette parole n'a pas fait du bien. Le tabernacle de Moïse, c'était fait sur le modèle du Christ. Mais néanmoins, ce n'était pas le tabernacle. C'est ici auquel on va révéler. Le vrai tabernacle. Le lieu de culte. Le vrai tabernacle. Le lieu du culte. Et son message. Alléluia. Le message. Et son tabernacle. Avec son alliance. Amen. Je vous ai dit, Paul avait raison. Quand il a dit, il connaissait la vérité. Il avait raison. Parce qu'il a vu le tabernacle de Moïse. Il n'a pas vu le tabernacle de l'Éden. Je veux entendre dans le jardin d'Éden. Il y avait un autel auquel Adam et sa femme devaient venir prier. Alléluia. Il y avait un lieu de culte. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas de vivant ici? Est-ce qu'il y a la sémence? La sémence d'Abraham. La sémence d'Abraham. Est-ce que c'est que ça veut dire?
l'église. Jésus-Christ, c'est l'église. Apparemment, je commence à toucher. Aujourd'hui, je vais faire de mon pour essayer de parler. Alléluia. Excusez-moi. La révélation excite. La prédication 7 minutes. Alléluia. Je dis ça peut terminer la prédication. Je ne peux pas finir. Je vais d'abord lire. Luc 17 et 30. Alléluia. Je vais un peu témoigner de ceci. Les gens sont mauvais. Les prédicateurs sont mauvais. Les gens qui ont braqué les âmes sur le pauvre. Esprit de frère Branham. Il y a esprit de William Branham. Ils ont pris les armes et ils les ont braqués. Non, méchant. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens racontent de n'importe quoi. Je dis de n'importe quoi. Frère, ça fait mal. Et je me pose des questions s'ils sont vraiment ces adeptes comme ils disent. Des adeptes qui ont détourné l'évangile que l'autre leader a laissé. C'est des faux disciples. Vous savez, quand un homme parle, vous devez comprendre l'homme par la pensée. Ne comprenez jamais l'homme sur ce qu'il dit. Pour mieux comprendre un homme, comprenez-le sur ce qu'il veut dire. La prophétie des tremblements, ce n'est pas Branham qui a dit. Que les gens courent avec ça. Est-ce que c'est lui qui a prêché? Le prophète qui a prophétisé sur ça. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Mais les gens ont pris la prophétie de Jésus. Mais le Congo, on connaît les tremblements de terre. Avant que Jésus n'a fait Amen. Vous croyez que Jésus, un Dieu fait des chefs, il va faillir? C'est vous qui allez faillir. Avec vos suppositions. Branham dit, je comprends. Par la Bible. Je comprends. Par la prophétie. Il n'a pas dit ma prophétie. Qui aura les deux difficiles? Est-ce que c'est pas le livre de Timothée qui est sur Timothée? Qui aura de la pêche? Est-ce que c'est pas la prophétie qui est sur qui aura des familles? Mais pourquoi donc les gens sont excités autour de Frère Branham? Les choses qu'il a dit qu'il ne comprend pas. Donc si moi aujourd'hui je vous dis, je comprends par la parole que le Congo va être en route. Donc toi tu crois que ça c'est ma prophétie. C'est ce que j'ai lu et que j'ai compris. Est-ce qu'on dit ça? Je vous ai montré le site de la fin. Quand j'ai dit que j'ai compris le Congo, je est-ce que j'ai dit que j'ai prophétisé? Mais j'ai marché sur la prophétie. Qui a déjà été dit. Et vous allez être là pour être mes frères. Qu'il comprend. C'est Saint-Dieu. Tu as bien dit que le pasteur dit il comprend. Donc toi tu ne comprends pas. Ce que la Bible a dit. C'est pas possible, hein? Et on est en train de se battre. Sur la mort de Billy Paul. Je ne comprends pas comment les choses sont stupides.
Les gens ont les yeux braqués sur la famille Branham. C'est ça qui fait l'aliénation de ce groupe. L'épouse ne regarde pas une famille quelqu'un. Le signe pour les juifs en ce qui concerne la seconde venue de Christ, ce n'est pas les gens. Je vais entendre la main. Mais c'est la construction du second temple. Du troisième temple. C'est ça où les jeunes juifs regardent. Quand ils vont établir leur temple, c'est là qu'ils vont se dire très bientôt le Messie va venir. Donc le temple de Jérusalem, c'est pas le signe du temps de la fin. Amen. C'est le signe des Juifs. Jésus a dit, il faut que le temps des nations soit célébré. Le temps des nations doit être célébré. Pour simplement dire accompli, manifesté. Par le temps des nations, c'est la fin des temps pour ce peuple des gentils. Ceux qui vont rester, ça ne sera plus leur temps. Ah Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Le diable a jeté voile sur l'église pour que l'église ne comprenne pas les paroles de la prophétie. Dans la prophétie de Massara, les paroles de la prophétie de cette Bible, cette Bible est la parole de la prophétie. C'est déplorable, mes frères. Et je me pose des questions. Ceux qui se sont fait autoproclamer docteurs, parce qu'ils savent lire la brochure de Frère Branham du début à la fin. Tu n'es pas un docteur. La Bible avait prophétisé sur toi. Vous voulez que je dise ce que ils se feront une foule de docteurs. Pour ainsi dire que non, moi je connais. Frère, je vous avais dit, un ministère ne fait pas le plagiat. Le ministère n'est pas le plagiat des autres. Le ministère est une manifestation de l'ange qui te conduit. Je peux entendre. Je vous ai dit, celui qui conduit l'église des nations, c'est le 7e ange. Oui, il faut comprendre que nous avons je sais aussi. Mais je comprends pas la Bible. Et nous continuons à nous encore exhorter et étudier. Les choses se calment dans ces esprits fanatiques. Sur le ministère fait de l'offre, je n'accepterai jamais que le peuple auquel Dieu m'a donné pour conduire me prenne pour du fanatisme. Des chants. Je vais laisser tomber. Est-ce que vous êtes avec moi? Faites cela quand je vais partir. Mais quand je suis vivant, je ne l'admettrai pas. Peu importe l'excellence de l'évangile de l'Éternel fera grâce d'exposer à mon égard. Je n'accepterai jamais que ceux qui sont ministres derrière moi puissent prêcher ma samba. Amen. Je veux entendre la main. Amen. Oui,
Excusez-moi de donner cette déclaration. S'il y a eu 2 testaments, il doit en avoir un troisième. Je vous ai dit excusez-moi. Cette déclaration. Si la Bible s'est arrêtée au 2e testament, il faudrait qu'on parle du 3e testament. La Bible n'est pas parfaite en 2. La Bible n'est pas parfaite en 3. Le premier testament est écrit au bout de 2 sur le feu. Le 3e testament, cela est écrit dans le code de la Bible. Alléluia. Je vais vous expliquer. Quand les bouches va quitter la terre, les gens parleront du 3e testament. Vous les vénérez comme des testateurs. Quand les bouches générales va s'en aller, les gens vont parler des livres que les poussent à laisser. Parce qu'on n'écrira jamais les 4 ça coûtait qu'elle écrive. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me prendre une quelqu'un peut me prendre une brochure pour madame Simon? Venez-moi n'importe quelle brochure si quelqu'un là là-bas, je ne sais pas. Amen. Je vais vous signifier quelque chose. Amen. Dieu est parfait en Dieu. Mais comment quelqu'un va me dire que notre Dieu est parfait en 2? C'est là où j'ai confirmé que Dieu bénisse l'âme de Paul. Il était prophète. Et en qualité de prophète, il a accepté que moi je connais pas. Le Christ a dit, quel est le sujet de cet argent? Les gens ont dit, c'est Hérode. Amen. Est-ce que je vais entendre? Amen. Alléluia. Qui est au-dessus de cet argent? Au nom de Jésus, tout le monde a répondu, c'est Hérode. Parce que sur la somme d'argent comment on appelle ça, juif de l'époque du temps de Jésus, celui qui était le roi avait sa face sur cet argent. Est-ce que vous comprenez? Et nous voilà le Christ qui pose la question. Cet argent-là, c'est la face de qui? Tout le monde a dit. Monsieur c'est Hérode. Je crois César. César. Il dit, mais rendez à César. Très bien. Même César avait laissé son témoignage. Maintenant, nous voici dans le 3e testament. Je vous ai dit,
excusez-moi. À vous d'aller faire la décante. Si Dieu est parfait en deux, tu vas bien pour me répondre. Mais s'il est parfait en toi, il faut que nous retrouvons la Trinité. Dieu dans ce qu'il est. Est-ce que j'aime le Seigneur s'il vous plaît? Et je ne peux pas prendre cette Bible pour la déchirer. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est écrit, la Bible était écrite de dedans au dehors. Je vais vous illustrer quelque chose. La Bible est écrite du dedans au dehors. Le livre était écrit du dedans au dehors. Les gens, Dieu a fait grâce. Que ceux du temps de l'époque, ainsi ils ont écrit dedans. Est-ce que vous êtes là? C'est du temps des gens. Jean-Baptiste. Ils ont écrit tous dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour parler en fait d'un Nouveau Testament. Et cela nous est arrivé. 2000 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? 2000 ans après, nous avons deux testaments. Nous avons pris. Mais il s'avère que la prophétie dit que le livre doit être écrit dedans. On n'a pas dit au début, mais on a dit dedans et dedans. Même les pages doivent être écrites. Et nous voyons que cette Bible s'est arrêtée à l'Apocalypse. Mais dans l'Apocalypse, on est tenté de parler du départ de l'épouse. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va encore écrire le Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Jésus qui est venu accomplir le Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit l'accomplissement du Nouveau Testament, c'est Christ. Et Christ ne s'est pas arrêté. Il dit, bon, comme c'est écrit, je vais écrire un autre livre. Cette fois-ci, le livre va être écrit de l'intérieur des enveloppes. De l'intérieur des tabernacles. Je vais écrire ça sur le tableau de chaque membre qui est de mon corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors vous croyez que je illustre par ça. Vous croyez que William Branham à son jour, il est venu écrire encore le Nouveau Testament? C'est que l'épouse n'existe pas. Il dit je vais publier. Quand on publie, c'est qu'il faudrait écrire, révéler ce qui va être publié. Toi, tu es tenté d'écrire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous écrivez. Chaque prédicateur doit avoir son nom sur la couverture du Troisième Testament. Qui est le rédacteur de cette découverte? La force par la faiblesse parfaite. C'est qui l'auteur? L'auteur de cela c'est qui? C'est le figé de qui est ici? Le figé de qui? Si je prends Moutomo, vous direz Moutomo. Si je prends, je ne sais pas qui vous direz. Et aujourd'hui, Massama, Joseph Vess Massama, est docteur de qui? Et nous avons son affiche. A été laissé. Alléluia. C'était dans l'église d'Éphèse. Quand il est laissé à l'église d'Éphèse, Timothée avait reçu l'enseignement. Mais Timothée devait écrire. Les gens vous ont trompé. Les gens vous ont trompé. Parce qu'ils n'ont pas étudié. Timothée répétait pas.
chétif là. Qui criait beaucoup là. Apparemment, il avait un peu raison. Si toi tu n'écris rien, c'est que j'ai tort. Mais si toi tu témoignes de ces choses que Dieu fait dans ta vie, c'est que Dieu te décrit. C'est que j'ai quelque chose. C'est la vérité. Amen. C'est pourquoi vous voyez les gens s'attacher à nous. On doit parler que des bonnes. On doit arrêter sur les bonnes. Nous mettons que t'es peuplé. Tu crois que Branham pouvait mettre que t'es peuplé dans son église? Un homme avec un, ainsi dit le Seigneur. Peut-être que vous ne connaissez pas ces choses. Excusez-moi, je m'attaque un peu à ces fanatiques qui ont donné une image mauvaise du nom de Branham. Je ne prends pas la défense de Branham. Je dois prendre la défense des pères. Je prends la défense des pères qui ont fait un grand saut. Ils ont un témoignage qui compte pour les nuls. Le père, je ne peux pas C'est la vérité. le signe du toit de la femme. C'est pas William Branham. Amen. Mais William Branham est l'un des signes. Les Les véritables serviteurs de Dieu qui ont travaillé là, ils sont l'un des signes. Écoutez ceci. Quand Dieu envoie un homme avec une effusion, il est un signe du temps de la fin pour ceux qui sont autour de lui. Amen. 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 Je veux bien voir. C'est là. Écoutez très bien. Écoutez. Je n'ai pas dit Qu'il est le signe. Il est un signe. J'ai bien dit, il est un signe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que j'ai dit il est seul? Je n'ai pas dit qu'il est seul. Mais j'ai dit il est un. Je m'explique bibliquement. Voyez-vous que tout doit être soutenu sur base de ces deux témoins. Je dis les deux témoins. Les deux témoins. Voyez-vous qu'il y a deux témoins. Voyez-vous qu'il y a deux témoins. Il y a Moïse et il y a Paul. Je veux entendre la s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai dit qu'il y a deux témoins. Il y a Moïse et il y a Paul. Qui a écrit l'Ancien Testament? Qui a écrit le Nouveau Testament? Et qui a écrit le Troisième Testament? Révélation. Mais elle est aussi venue de la manifestation de la puissance du projet. Est-ce que vous dites Amen? Très bien. Est-ce que vous êtes sûr? Alors, si cette déposition est, on doit dire Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quelque chose va se mettre en suspense. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, c'est parti. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je parlais sur quoi, s'il vous plaît? Non, je parlais pas sur le présent. Je vous ai dit quelque chose va se mettre en suspense. Dieu fera grâce qu'on revienne là-dessus. Amen. Alors, nous avons dit que ça doit être sous la déposition de deux témoins. Quand je vais suivre la vidéo, je comprenais. C'est comme ça que je prends les choses en suspense là. Et je les rassemble pour essayer de voir ce que Dieu voulait nous dire. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Très bien. Amen. Alors, vous allez remarquer que Dieu a eu à marcher avec des alliances et des tabernacles. Si Dieu a marché avec Adam, il devrait marcher avec Adam aussi avec un tabernacle. Je crois que nous sommes d'accord. Et nous voyons que déjà là se présente
3 tabernacles. Tout le monde a Mais nous arrivons avec le frère Paul. Il nous parle de nous parlons quel est le signe du temps de la fin. C'est là que j'ai compris que ceci des années. Amen. Je ferai de mon mieux que ça reste pas des années, c'est des années. Imprimé. Est-ce que vous êtes avec moi? Imprimé. Très bien. Quelque chose de il y a des choses qui sont en suspense. S'il vous plaît, je ne suis pas celui qui me contrôle, je me laisse emporter sur lui. Amen. J'aimerais simplement laisser qu'il me conduise. Qu'il me laisse dire ce qu'il faut dire. Ce qui doit être en suspense doit rester en suspense. Ce qui arrive du temps de Noé arrivera demain au jour du Fils de l'homme. Quelqu'un dit Amen. Matthieu 24 va rendre ça plus clair. Est-ce que vous aimez la Bible? Vous aimez ça? Aimez cela. Pour que vous écrivez bien le testament. Qu'il n'y ait pas d'erreur. Amen. Merci Jésus. Écoutez ceci. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera demain au jour du Fils de l'homme. Qui est en train de dire ça? Qui dit ça? Qui était le Seigneur Jésus? Il était qui? Le prophète. Et selon la prophétie de Zacharie, il est qui? Le Messie. Il est quoi d'autre? Il est le prophète. On est d'accord? Il est le Fils de l'homme. Vous êtes avec moi? Dieu dit à Zacharie, c'est ça? Fils de l'homme, prophète. Merci. Mais nous voyons, le Fils de l'homme est en train de parler ce qui arriva du temps de Noé. Arrivera demain au jour. Il n'a pas dit le jour. Croyez-vous que les jours du Fils de l'homme ne s'est pas arrêté au temps de Jésus? Amen. Frère, la parole, je vous ai dit, il faut que ce soit confirmé par les deux témoins. Ce qui est les choses suspectes va revenir. Pas aujourd'hui. Mais je sens que quelque chose est en suspens. Est-ce que vous êtes avec moi? Je me laisse faire. Est-ce que vous savez cela? Oh, écoutez ceci. Les jours du Fils, au jour du Fils de l'homme. Au jour du Fils, et le Ola a un X. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il y a un jour. Et il y a les jours. Les gens ont dit que Frère Branham a compris l'écriture. Frère, vous créez des problèmes avec la Bible. Je vous en supplie. Je ne serai pas contre mes pères. Mais quand même, je rectifierai les pères. Si un fils ne fait pas plus que le père, il n'était pas un fils. Pas plus, mais davantage. Est-ce que vous êtes là? C'est ce que le Christ a dit, c'est pas moi. Je ne peux pas faire plus que lui. Mais je pourrais faire davantage. Parce que c'est la prophétie. Les gens ne veulent pas admettre que ma sœur est divine. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte de me donner les Et je me demande pourquoi. Voilà pourquoi, à cause de l'excellence, Dieu est en train de me frapper. Pour que je ne m'enorgueillisse pas. Comme l'a dit Paul. Écoutez ceci. Vous savez, quand quelqu'un détient la vérité, il peut défier n'importe qui. Mais il faut que Dieu fasse tout. Il doit te briser. Quand tu regardes encore, Seigneur. Et pourtant tu dis que j'ai dit vrai. Mais pourquoi quelle est chose? Vous voyez? Pourquoi il fait
fais ça pour que tu ne t'enorgueillisses pas. Alléluia. Alléluia. C'est qui la même chose pour Israël à l'état rétrograde. Je veux parler de Jacob. Dieu devait le briser. Pour qu'il ne s'enorgueillisse pas de l'excellence qu'il a. Est-ce que le bouche de Christ est ici? Dieu doit te briser pour que tu ne sois pas orgueilleux. Alléluia. Je vous ai dit, le lever du soleil, vous avez la vérité. Amen. Et je vous dis, nous prêchons là. Pour leur contredit. C'est une erreur. Quiconque prêche un nom de Jésus est contrairement à l'évangile que Paul a eu. Si c'est pas vrai, je vais le répéter. Alléluia. L'excellence, mes frères. Quand vous voulez de l'excellence, Dieu va vous frapper. Croyez-moi. Quand Dieu commence à élever un homme, matériellement, il doit placer des dangers. Il doit frapper. Ça doit lui frapper. Pour que quand il est d'accord. Non. Dieu est Dieu. Quand il est serré, non, il m'a dit je ne peux pas faire cette chose. Quand il est jamais. Pardon. Sinon, je risque encore d'être frappé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez cela? Amen. Acceptez qu'il vous frappe. Alléluia. Tu as raison, c'est vrai. Voilà pourquoi il te frappe. Pour que le monde trouve que tu as tort. C'est la manière de Dieu de faire. Pour que le signe soit inaperçu, il faudrait qu'on retrouve les négatifs en vous. C'est là que le signe doit être. J'aime cela. Oh, que Dieu est merveilleux. Alléluia. Je vous dis, je n'arrive pas à me contenir. Je n'arrive même plus à me réjouir. Depuis que je vois les douleurs qui m'affligent, je me dis, oh Dieu. Quand tu viens chercher le couteau, tu sais pas quand tu avais. Ah, c'était le temps de Jacob. Amen. Et cette frappe de Dieu a humilié Jacob devant Esaü. Pardon a pris place dans le cœur de Jacob. Jacob était devenu quelqu'un de doux. Même Esaü était étonné. Quand on dit comme ça, Esaü, quand il a vu Jacob qui était comme ça, Esaü dit, qu'est-ce qu'il a eu? Alléluia. Automatiquement, les soucis s'est installé. Le sang a répondu. Ah mon frère, qu'est-ce qu'il a eu? Pourquoi il commence à boiter? Alléluia. Et automatiquement, le chagrin commençait à monter Esaü. Esaü, au lieu de avec l'épée qu'il a vu, il peut voir Esaü laisser le temps. Alléluia. C'est ça Dieu me regardez Paul. Un homme avec une puissance de guérison comme il n'a pas pu se guérir de lui. Et il dit à cause de l'excellence de la révélation que Dieu m'a donnée. Donc Paul savait qu'il avait l'excellence de la révélation. Amen. Il a placé auprès de moi un ange de Satan pour me persécuter. Et toute la vie de Paul, Paul ne pouvait pas s'enorgueillir. Parce que s'il s'enorgueillisse, les gens vont encore s'élever encore pour se. Ah, mais il y a encore ma solution, c'est qu'on commis piaté.
automatiquement il savait son corps. Il était obligé de prêcher son évangile. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est bon, mes frères. Peut-être un peu de côté comme ça. Vous savez que Paul boitait. Jacob boitait. Paul aussi la même chose. Mais pourquoi Dieu permet toujours de briser? Il te laisse toujours des pactes. Est-ce que vous êtes avec moi? Des vrais hommes de Dieu doivent toujours être impactés par Dieu. Brisés en aimant. Est-ce que je vais toucher ça vraiment? Le lieu où sera le signe. Le démontrer bibliquement. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais terminer. Que sa volonté soit faite. Les hommes mangés, buvaient, mariés, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour. J'espère que vous avez compris sur le Fils de l'homme. Les jours du Fils de l'homme. Voyez-vous que nous sommes dans l'expectative du jour du Fils de l'homme. Je dis l'expectative. Amen. Amen. Très bien. Oh là là. Vous le croyez? Croyez-vous cela? Que le Fils de l'homme apparaîtra pour l'épouse. Amen. Amen. Il doit chuter dans la seconde venue avec le juge. Vous savez, j'ai tenté de discuter avec quelques frères. J'ai dit le mot seconde venue. Juste cela n'appartient pas aux nations. Étudiez bien la Bible. Amen. Quand je vous parle des plagiats que les gens font, la seconde venue a eu lieu. Est-ce que la seconde venue c'est pour vous? Je peux vous démontrer ça de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous dites que la seconde venue a eu lieu, ça veut dire que Jean était un prophète des nations. Amen. On est d'accord? Amen. Ah, la Bible est... Les plagiats, toujours les plagiats. Tu pourrais la dire aussi bien, moi je vais te montrer que la seconde venue ne t'appartient pas. Excusez-moi, je rends simplement la parole clé. Je ne vais rien ajouter. Amen. Voyez-vous que rien n'est nouveau? Ce que je dis n'est pas nouveau. Amen. Il suffit de rentrer dans la maison de Dieu. Si tu es dans le corps, tu découvriras que les vérités sont partout. C'est lui qui l'a dit. Ah, Jésus. Vous êtes sûrement petit. Vous êtes sûrement petit. Quand j'essaie de réaliser qu'un petit groupe comme ça, les grandes choses sortent parmi vous. Tellement vous êtes petit, vous ne pouvez pas les suivre. Et l'heure vient. Et elle est déjà en train de s'accomplir. Amen. Merci Seigneur. Le délice et les filles tous prient. Etc. En ce jour-là, etc. Souvenez-vous de la femme de l'homme, etc. Je vous l'ai dit en séjour, etc. Le deux hommes, etc. Les disciples lui disent. Là, je suis à 37. J'aime aussi les chiffres. Le témoignage de la perfection. Amen. Le chiffre 3. Le témoignage. Le chiffre 7. L'achèvement. Est-ce que vous êtes avec moi? Croyez-vous que Dieu s'est reposé le 7e jour? La Bible dit qu'il s'est reposé le 7e jour. Amen. Pour dire que le travail était fini. La perfection. Amen. Le témoignage de la perfection. Les disciples lui disent, où sera ce signe? Amen. Et il répondit, où sera le corps?
bisika nzoto kozala là ça semblera les ailes. nde bisika bapongo bakosanga Jeunesse. natiki Prenons Matthieu 20. tokamata matai tobamini Je suis pour rien. ngana te Oui. On a commencé tard. tobandaki nsima ya ngonga Là, mon pays peut en retard à Kolbaki Nord, Ngongezo Kini. Comment ça? ndeni Nous avons commencé en retard. tobandaki ngonga mosika Amen. Vous devez comprendre ces choses maintenant. ese kososala makambo oyo bandeko Matthieu 24. Matthieu 24, s'il vous plaît. matai mokapa tokomi Et bayele même cela, amen là-bas on a dit les aigles. kuna bayeba bapongo Quelque part ici, on parlera des vautours. awa bakolobela bavoto Amen. Ah, j'aime ça. Vous aimez ça, non? Amen. Vous aimez cela? Amen. Jésus, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Aïe, mes frères, franchement, je ne comprends pas. Après, quelqu'un va dire que Jésus n'a pas parlé du sixième ciel. Je vous ai dit, Malem. Peu à peu. Les filles disent Bouloué. Et peu à peu, nous allons. Hein? Amen. Et. Amen. C'est pas possible ça. Bien. Vous voulez que je commence où? Parce que tout est bon ici. Je peux commencer et ça va me produire. Hein? Je commence où? Que je commence où, église? Merci. Je vais lire. Je vais commencer au moins à 22, ça vous va? Très bien. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ de l'homme, il est aux États-Unis. C'est pas moi qui ai dit. Le Fils de l'homme est en France. C'est pas moi qui ai dit. Le Fils de l'homme, il est ici au lever du soleil. Frère, celui qui va refuser le conseil de Jésus, il va passer dans la tribulation. Amen. Dieu lui-même s'est arrangé que non. Natina Baba va prophète. Tika Nina Mabona Kiti. Si je les ai déjà assez envoyés les prophètes, moi-même que Il j'ai est descendu. Il dit, regardez ça. ça. Quand vous allez voir ici. Parce que la prophétie de Jésus s'est scindée en deux. Si vous prenez toutes les prophéties de Jésus, vous collez ça sur vous, vous avez mal vu le tableau. Amen. Franchement, mais franchement, je ne sais pas. Quand vous dites que vous avez des ministères, on a dit 5 ministères. Mais je ne vois même pas les 5 ministères. Et un secret, tous les 5 ministères font l'œuvre du prophète. C'est l'onction du prophète qui agit au dernier. L'onction du 7e ange. L'onction du 7e messager. Amen. Il faut que ce soit en suspense. Et L'heure revient et elle est déjà faite. Amen. Ah, est-ce que les ailes sont là? Les ailes sont là. Pongo. Les aigles. Et on appelle le frère Timothée Pongo. Mais il ne doit pas être seul. Sinon, toi, si tu n'es pas Pongo, tu dois être un vautour. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'est révélé de faux Christ.
Ils ne sont pas faux. Mais ils sont faux dans leur enseignement. Amen. Des faux prophètes. Ils ne sont pas faux. Mais ils sont faux dans leur profession. Merci. Ils feront de grands prodiges. Lesquels? Les faux Christ et les faux prophètes. Ils vont faire des prodiges. Ça prouve qu'ils ne sont même pas faux parce que. Comment ils peuvent? Donc ils sont faux dans l'enseignement. Très bien. Et des miracles. Au point de séduire. Si c'était possible, même toi. Toi qui dis qu'il y a des élus. Je vois les élus d'or. Les élus d'or. Et il y a des élus ici qui lèvent leurs mains. Amen. Tout ça, ce sont des élus. Oh, il y a son de la pleine. Les grands sera plein. Ah, les nets ont rabatté belé. Voici. Je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert. N'y allez pas. Voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres. Comme ce que font les faux là. Ils emmènent les femmes dans des chambres pour faire des opérations. Vrai ou faux? Voici ta destinée est dans ma chambre. La destinée de ta délivrance. C'est dans la chambre de l'église. Donc l'église aussi a une chambre spéciale. Pourquoi faire? Des esprits. Et voilà là où ils sont faux. Oh, c'est pitié pitoyable. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de Dieu. Voilà l'écriture qui tape les têtes. Maintenant, nous allons prendre cette écriture. On va reformuler chaque mot. Qu'est-ce qu'un avenir? Il dit ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Mais les gens ont simplement pris l'éclair. Si l'éclair s'est arrêté qu'en Orient, plutôt à l'Occident, comme les gens ont eu à inaugurer ça sur Frère Branham, ça veut dire vous les Africains, vous êtes perdus. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens disent. Ça veut dire vous tous. Votre élection, c'est l'Occident. Je ne sais pas si vous lisez la Bible. Ça veut dire les pères qui ont prêché sont vers l'Occident. Ils sont morts. Et perdus. Mais il ne faut pas rire. C'est très sérieux. Les gens ont pris des choses pour essayer de... Bon, ok. L'Occident que vous avez identifié comme Frère Branham, il est parti. Mais vous continuez à aller aux États-Unis. Qui t'a dit que là-bas c'est là où se trouve le signe? On va voir là où Jésus parle, là où ça se trouve. Amen. C'est pas possible. L'écriture dit, ils auront... je mettais sur eux, comment on appelle ça? Un esprit d'égarement. Si c'était possible, même les élus devaient être égarés. Mais c'est pas possible. Il dit c'est pas possible. Parce que tôt ou tard, ils vont sortir de la confusion. Amen. Pourquoi les gens ne laissent pas la Bible parler?
J'ai croisé quelqu'un. Il me dit, frère Branham a tout dit. Même les chansons que vous chantez là. Moi, j'écoute pas ça. J'ai dit, maintenant les chansons que vous chantez, c'est les chansons d'Iki. On vient de chanter des cantiques. C'est ça des cantiques. Mais c'est le cantique de frère Branham du message. Franchement, tu es un vrai abruti. Parce que si tu étudies l'histoire de l'église, tu es répéter ce que tu dis. Je vous avais dit ici, frère Branham a eu à prendre pour modèle les adventistes du 7e jour. Parce que eux, ils avaient des cantiques. Dites-moi d'abord, entre William Branham et Joseph Smith, qui était le premier? C'est l'église mormone. C'est pas Joseph Smith. Mais pourquoi vous ne voulez pas étudier? Même vous qui êtes ici, vous n'avez même pas aidé le pasteur. Vous avez dit Aya Koka. Mais il y avait des gens qui comprenaient certaines choses. Si bien qu'ils ne savaient pas comment regarder ça. C'est pourquoi que moi je n'ai pas peur de perdre ma vie. Voilà pourquoi quand ça a commencé à être dit ces vérités, ces frères-là étaient déjà là il y a longtemps. Ils sont restés tranquilles. En dehors de mon frère Timothée. Et le frère Paul aussi ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'il fallait prendre la Bible. Frère, quand la Bible s'exprime, il n'y a pas de problème. Mais quand un homme vient, comme ça tu vois ici, là, l'éclair, ça a quitté l'Afrique. Aucun rapport avec l'Afrique. C'était seulement avec les Juifs. Après, directement l'Occident. Maintenant l'Afrique, bon, s'ils ne prennent pas l'argent pour aller, c'est leur problème. Maintenant nous qui n'avons rien, comment on va faire pour aller aux États-Unis? Puisque nous n'avons pas vu le signe qui donne de la fin, comme Abraham, c'est ça l'exemple qu'on nous donne. Maintenant je vais vous montrer comment est-ce que même Abraham, il y a eu rapport là. Pourquoi? Ce rapport qui a existé avec Abraham et l'autre. Pourquoi il fallait que le prophète aussi soit d'abord là? Elohim. C'est que vous allez comprendre qu'il y a des témoins là. Avec Abraham, il doit avoir un prophète. Le messager. Qui devait être un signe. Avec Noé, il devait avoir un messager. Céleste et terrestre. Avec lui, Noé comme un signe. Moïse, même chose. Jésus, même chose. Nous aussi, les l'église, ainsi, pour attester que non, il y a un mouvement qui doit se passer. Amen. Mais j'ai touché pour les aides. Il faut qu'on trouve le lieu là. Combien quelqu'un même à Boko? Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La seule chose que je regrette, il fallait que l'église soit d'abord dans ce que les gens ont appelé, soi-disant, l'église du message. Je vous dis, c'est ici la vraie église. C'est ici. C'est ici le secret.
Là où il n'y a pas des histoires. Le prophète s'exprime avec l'épouse. Il le fait rentrer dans un pays auquel il doit montrer, manifester le signe pour le peuple qui l'entoure. Et la préparation est inaperçue. Son signe sera aussi inaperçu. Je dis la préparation et le signe. Même le tabernacle sera inaperçu. Un pasteur m'a dit, moi pour croire que ce que vous dites là est la vérité, je dois voir le lever du soleil à Mukundu. Comment vous appelez ça? Église levée du Angamakoso. Il faut que je vois ça. Lever du soleil. J'ai remué la tête. J'ai dit oui. Ils ne comprendront jamais. Même qu'ils ont fait un mot message comme une organisation. Du mot lever du soleil, une organisation. Amen. C'est ce qu'il m'a dit. Donc ils veulent voir une dénomination du lever du soleil avec à la tête un massama. Non, je ne serai à la tête d'aucun clan. Je ne serai à la tête d'aucun mouvement. Je vais rester fidèle. Aucun prédicateur sortira de moi pour me prêcher. Aucun prédicateur sortira pour mettre les affiches. Je ne le serai pas. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et ils ont voulu me donner toutes sortes de noms. Moïse a fait prophète pour à sa manière. Moïse a fait ceci, cela. Excusez-moi. Répondez-les. Vous commettez d'adresse. Vous trompez d'adresse. La personne que vous parlez, ce n'est pas lui. C'est un démon qui est en train de courir en vous raconter ce genre de choses. Ah, je suis dans un message. Oh, il n'est plus dans les messages. Ce que je prêche là, ce n'est pas le message. Ça, c'est pas le message. Mais je suis sorti. Là où il y a des leaders à la tête. Je ne ferai partie d'aucun leadership quelconque. Ni réveil, ni groupe de messages. Parce que ceux-là, ils ont, tous ces deux-là, ils ont organisé des mots. Comment voulez-vous que j'appartienne à un club? J'en ferai pas partie. Amen. Un pasteur, vous pouvez imaginer qu'il te pose ce genre de questions. Je suis même étonné. Et je vois les pasteurs, ils sont en train de combattre le mot message. Moi, je ne suis plus dans le message. Et toi? Et de là où tu es sorti? Vous ne connaissez pas. Amen. C'est facile. Hein? Ce que je vous dis, j'ai fait près de 4 heures du temps pour expliquer ça. C'est le temps. Le lever du soleil doit être bâti. Doit reconnaître la vérité. C'est pas moi qui a dit la vérité, mais Jésus l'avait dit. Et il a promis que le Saint-Esprit reviendra dans l'église. Alléluia. Pour vous révéler ces secrets mystères. Si vous allez condamner Jésus, allez le condamner dans votre chambre. Pas en parlant de moi. Parce que je ne suis pas l'auteur de la vérité, mais un héritier. Nous allons nous. Amen.